Ok, nickel. Go. Doxil, tu fais ce que tu veux. Voilà. Ah, je vais les écouter, de toute façon, je suis en post YouTube. Ok, nickel. Channel switched. Ok. Salut, comment allez-vous? La famille? Ouais, bien. On est 43 ce soir, spectateurs, pour commencer la journée, ça fait extrêmement plaisir. Pas du tout. Alors, ils sont en quoi? Ils sont en offense ou en défense first? Et ils sont en offense first, il me semble. Puisque le timer est pour la défense. Je veux dire que là, on va voir pop Phoenix et tout, normalement. Et non, pas du tout. Du coup, le timer, c'est pour l'offense, je m'en souviendrai. Du coup, ça part sur quoi comme compo? Part sur un runner tradag. Ils vont faire un triple tank, je pense, parce que Easyban, voilà, Easyban il joue tank. Du coup, on est sur un triple tank, c'est pas mal. On a toujours le destin en solo DPS. Les combos, on va voir s'ils arrivent à mettre en place les combos Anna Soldier Zarya Rodog. Après, on a le KD en cassage d'agression, on va dire. En face, à part bon, sur la Widow pour faire les pics, on est sur une dive. Dive snipant, c'est assez efficace. C'est comme la dive à la Pharah, mais c'est plus safe. Parce que du coup, enfin, je pense pas qu'ils vont garder la Pharah, ça m'étonnerait, ils vont manquer de hitscan après si. Bon, il y a pas de chance qu'il y ait une Pharah défensive, mais. Peut-être qu'ils vont garder la Pharah. Donc compo très poc du coup, mais du coup il faut un Genji là à la fin, Tracer, ok. Compo poc. Ouais bah non, compo triple DPS assez standard avec un. Est-ce qu'il garde ou est-ce qu'il fait juste Sonic, Scatter? Il Sonic Scatter et il passe sur un tank du coup? Sur un heal, j'ai même pas regardé. Alors, position. Tout le monde est plutôt bien protégé par le shield. Destac a pas de hauteur. Il s'est fait pushback, il a run, ça se comprend. Est-ce que. Ouais, il se regroupe bien, il recule, il économise son shield, Frog, c'est bien. Ils sont prêts à l'agression. La grenade qui vient de rater, c'est plutôt pas mal. Iziban pas très bien placé là-dessus. Il se fait un peu poke. Ouh, le hook directement. Et le kill, c'est bien ça. Bien exécuté, très safe. Et du coup, ça rush derrière. Un peu trop présomptueux comme rush. Ça peut coûter cher. Frog qui a pas une bonne protection de sa team. Et si, il change de position. Iziban qui s'est seul et qui se retrouve puni une deuxième fois. Iziban. Moyen de positionnement là-dessus, un peu trop esselé. Et derrière, c'est les renforcements. Ouh là, le beau hook. Barik, il a un peu châté là-dessus, mais ça passe bien. Le slip sur Reinhardt. Il est réveillé, tant mieux. Ça va tenir, pas de soldier sur les hauteurs. On est sur une bonne. Globalement, c'est bien géré, hein. C'est très défensif. Après, là, ils attendent leurs arrières. Encore un slip, encore une fois réveillé. Bon, tant mieux pour eux. Ouh, dommage, le grab qui passe pas. L'agression, Barrick qui va tomber. Non, il a son shield. On a eu un beau slip là-dessus sur Compère. Il est réveillé de façon un peu nonchalante, c'est dommage. En même temps, c'était dur à mettre. Le grab qui passe pas, double kill. Là, je pense que la défense va tenir. Ils ont la visière qui a été mise sur Desta. Ça prend qu'un kill. Counter visière en face. Ah, l'ultirodog là qui est un peu waste. Je pense pas que ça pouvait passer dans tous les cas. Ça meurt pas sur le point non plus, c'est un peu dommage. Là, la fight, il fallait voir qu'elle était loose. Il restait là encore le mec de Diva, les ultis allaient pas passer. Et ils auraient pu gagner un total de. En fait, ils auraient pu gagner un bon spawn. Là-dessus, ils perdent le bon spawn sur le soldier. Si le soldier était mort sur le point, il aurait eu le bon spawn. Du coup, là, ils vont devoir perdre beaucoup de distance. Ils auront pas du tout de défense à l'arche, ce qui aurait pu être arrivé s'il y avait eu une meilleur positionnement. Ils auront une défense au virage. Est-ce que ils ont quoi comme ulti? Ils vont devoir peut-être nano-froc là-dessus sur un bon KD, ça peut passer. Et il avance, il n'y a pas de shield en face, il le sait, il met le KD direct, non, il le met un peu après, voilà, on a le nano. Derrière c'est la punition, directement il s'y attendait en face. Là il faut fight sur point, il faut pas laisser le PE d'avancer gratuit. Barrick c'est bien, il prend la contest, non il prend pas la contest, Frog le prend, c'est bien joué. De toute façon la fight semble un peu loose dès le début, ils ont pas la position. Ah, quoique la fight s'est split, Frog s'est donné, enfin Frog s'est sacrifié pour la team, mais derrière ils prennent double kill. Barrick qui va tomber, non c'est terminé. Le Rodok qui vivait c'était un espoir, mais là. Et du coup, bon, c'était discutable. C'était involontairement, je pense, bien joué au final que de split cette fight en deux. Et là, il faut reculer, belle tentative de slip. Néanmoins, un peu agressif. Ils doivent refaire une défense là, bien synchro.
Ouais, ça va passer. Ils vont refaire une défense. Ils ont re-le sur Frog. Frog qui a beaucoup fight, c'est cool. Après, je pense qu'il faut mieux qu'il l'économise là. Ah, mais là, la Tracer qui est bien placée. Elle a pas sa bombe, tu me diras. Et elle s'est mentionnée sans efficacement. Frog qui a son KD. Et c'est claqué. Et là, ils ont claqué le Wall Hog et le KD. C'est pas une très bonne synergie, c'est un peu dommage. Après, ça a fait les dégâts. Frog qui va mourir dessus. La Tracer qui est pas menacée, pas gérée du tout. Un peu menacée par Soldier. Ah, mais la nade. Oh, nice! Elle se self-kill grâce au shield, je crois. Dommage, Izzy qui avait pas son shield. Bon là c'est un peu dommage vis-à-vis des utilisations d'ultime. Barry qui avait pas forcément besoin de son ultime. Ça fait mal Rodok sans son ultime sur un des cibles KD. Et derrière là, la prochaine défense aurait été plus stable. Je pense que la prochaine défense va pas tenir. Enfin je la vois mal tenir là. Ils ont des ultis qui synergisent pas du tout ensemble. Enfin la grave elle a pas besoin de... Frog qui est un peu trop avancé peut-être. Là vaut mieux laisser le virage venir. Peut-être défendre derrière le payload aurait été plus efficace parce que derrière là, ils se font commit. Ok, on a une grave d'Easyban qui est assez agressif et va permettre de prendre des pics. 2 à 3, 2. Est-ce que le Reaper peut tomber? Ouais, 3. Ça a été bien fait agressivement. Du coup, ils ont choisi de défoncer les backlanes. Est-ce qu'ils peuvent prendre les frontlanes grâce à ça? Ils ont la chance d'avoir toutes leurs backlanes qui sont pas mortes. Ils ont encore leur Lucio en vie contre 0 support. Ça va avoir l'avantage. Mais les kills qui se font esseler et Synchro qui est pas en heal global là. Barrick qui avait pas son heal de dispo. Ouais, ça coûte un peu, hein, ça coûte cette offensive, on va dire, sur les backlanes. Ils ont une compo moins dive que les autres, ils doivent jouer plus tanky, je pense, plus défendre derrière le payload que défendre devant. C'est pas mal. Là, ils se font push, mais ils se regroupent, ils ont pas de down. Le Reaper qui poke depuis sa hauteur, ça c'est gênant, il doit charger son ultime. Ça va, il est pas trop menaçant. Un ulti Diva qui peut faire mal, il ne fera pas. Il y a un Reinhardt qui one-shot la barrière néanmoins. Le KD qui touche la Tracer, elle down instant. Ah, le Nano qui passe sur Frog, c'est un peu dommage. Après, ça fait beaucoup de dégâts à Winston qui devrait mourir. Non, il survit. On en préfère une Nanovision là-dessus. Après, il y avait le mec de Diva. D'ailleurs, pas de focus du tout dessus. Après, ils ont pas voulu commit la Vision. À la limite, c'est pas gênant. Le Wallhawk qui est claqué. Les ultis sont un peu piffés, malheureusement. Je trouve. On a eu un nano KD, mais le beau boop. Là, la fight qui s'annonce très complexe. Faut mourir sur point. Là, ils peuvent pas reset. Du coup, ils doivent mourir sur point. Desta qui ça va. Il met la pression. Faut reculer Desta là. Faut pas rester. Ouais, dommage. T'as essayé de prendre ce duel. Du coup, tu te fais punir. Et là, derrière, ça va être compliqué pour se regrouper. Ils ont le KD encore qui est up, mais ils ont KD... Mon KD grave c'est assez efficace, mais c'est un commit. C'est deux ultis que t'as pas envie d'utiliser en même temps, parce que bon, ils sont suffisamment puissants quasiment seuls. Ok, ça c'est un... Ah, dommage. Un peu late, hein, le Reaper qui a mis la pression. Bah c'était un peu dommage. Trop d'agression, j'ai envie de dire, dans cette compo tank, surtout sur la fin. Sur la street phase... un poil trop agressif, on n'a pas mis Nanovision de la game alors qu'ils ont une dive en face. Une fois que la diva est down, c'est très facile à mettre avec une triple tank, la diva elle fond normalement, surtout avec Rodok Zarya. Donc c'est un peu dommage là-dessus. Sinon, premier point, c'était une bonne défense au début. Après, ils ont pas contesté le point. Ça aurait ramené le soldier plus près, ils auraient pu faire une défense à l'arche. Donc très très tôt. Petite erreur encore une fois là-dessus, mais voilà, on est là, c'est de la progression, il n'y a pas de souci, je ne vous trash talk pas, je ne fais que commenter, ne vous inquiétez pas, je vous aime. Et désolé, je ne mets pas d'emphase dans mon commentaire, mais... Voilà, hein, on se comprend. Bon, il passe sur une dive, et en face, ça défend à la Mei. Ils s'attendent à un triple tank, s'ils défendent à la Mei un peu. C'est très fort contre des tanks Mei. Ça meurt pas du grab de Rodog, enfin, sauf s'il y a un focus de team, mais un grab esselé, ça suffit pas. Elle est trop petite. À moins qu'elle choque complètement et qu'elle se dise qu'elle a pas besoin de glaçons jamais. Alors bon, après le premier tir, tu glaçons, t'es tranquille. Et t'as tout autant. Donc ça va dive. Du coup, la dive qui va normalement un peu contrer la stratégie défensive. Ils s'attendent à une triple tank agressive aussi, je pense. Après, somme toute, on est sur des équipes qui scream. Normalement, en offense, ça passe. Là, c'est... La défense, elle a déjà bien tenu pour... Enfin, elle a bien tenu, hein, globalement. Normalement, c'est normal que ça full push. Les erreurs étaient là, mais voilà, toutes les équipes en font. J'ai pas regardé celle de l'équipe en face, j'en ai un peu rien à faire. Elle en a fait aussi, très certainement.
Du coup, on est passé sur double hitscan en défense. Il a swap récemment. Non, ils ont juste changé sur la fin. C'est pas bête, ça va être très fort contre dive, ça, du coup. Mieux que la Mei. Peut-être que la Mei, ça va juste à boost, mais il y avait rien à boost, donc je ne comprends pas. Juste à troll, peut-être. Et du coup, la Pharah, faut qu'elle change. La Frog sur sa Pharah. Ah, ils partent sans tank. Ah, si, ils ont easy ban sur la diva. Ouais, mais là, il faut swap. Hein. Ça passera pas contre double hitscan, je pense. Ah, quoique, ça peut passer quand même. Ils ont une diva, ça peut matrice les hitscans. Et là, Frog qui est pas inquiété. Dommage que ces roquettes connectent pas. Un peu trop. Ouais, ça prend un kill quand même. C'est bien sur un hitscan. En plus, il y a deux hitscans qui sont down. Et la Frog est complètement safe maintenant. Et qu'il a bien senti. C'est bien joué. On est sur une. Bon, il y a eu un bon focus des hitscans. Hein. Vraiment bien joué là-dessus. Et là, normalement, maintenant, Frog qui est vraiment tranquille. Et là, ça déroule. Ok, bon, c'est passé. Bon focus des hitscans. C'était une compo gritty. Normalement, ça tenait pas. Après, la Zarya n'a pas servi à grand chose, du coup, elle a mal. Je sais pas, le pick Zarya, il aurait dû changer sur Diva là maintenant, en face. Je pense. Ou sur Rod, pour contrer un peu ses flanqueurs. Parce que là, elle va rarement choper beaucoup de monde, la Zarya. Bon, par contre, Desta qui se fait choper là-dessus, c'est un peu dommage. Et du coup, c'est une défense à l'arche. Et là, la défense à l'arche, elle est bien mise, tout le monde est mort sur point en face. Et la différence est là. Ils ont tout de suite le contest. Et là, contre une dive, c'est très fort. Parce que là, il regarde de par triple tank. Et la Zarya, elle a pas la grave, mais elle menace, et c'est bien joué. Oh, mais c'est ulti, mais non, il est puni. Et là, ça claque des ultis. Et bon, il y a un ulti défensif qui va tout bloquer. Barik qui n'a pas l'occasion de s'exprimer. Ouais, bah ouais. Hein. Et là, bon, c'était ou Bocadé, enfin, Bocadé, non, pas spécialement. Ils auraient dû avoir des engages depuis longtemps là. Après, ça a chargé beaucoup. Ils ont beaucoup d'ultimes, donc ils peuvent se le permettre de faire un clean-up, on va dire de vider la fight. Easyban, faut qu'il récupère son mec, ça va être compliqué hein, contre un Reinhardt et une Zarya. Pas beaucoup de tirs vont passer. Ouais, c'est des pourcentages. Est-ce qu'ils ont un combo? Ils sont, ouais, Frog qui swap, c'est bien, mais ils restent sur de la très agressif et c'est compréhensible. Et là, du coup, la Zarya qui va reprendre sa force, et voilà, et là, ça c'est une belle. Voilà, là, et le combo est beau, et le shield il va down. Hein. Faut tirer avant la matrice. La matrice qui est re là. Oh, la matrice qui est pas venue. Easy ban. Dommage là-dessus, la matrice devait venir. Le Macri avait trop chargé. Et du coup, c'est re-instomp, juste sur un coup de matrice, Manu. Normalement, Frog il devait tenir sa fronte. Et Easy devait tenir le Macri, là, vraiment, ça aurait tout changé. C'est le shield de Reinhardt qui prenne moins 2000, c'est pas. Enfin, peut-être pas moins 2000, on va dire moins 1000 là-dessus, c'était pas possible. Et du coup, M qui passe sur Ana, ils arrivent pas à choper. Normalement, on devrait avoir un swap. Je pense que Desta. Bon, là, Desta a la bombe, mais sinon, Desta aurait dû passer sur Soldier peut-être. Oh la Frog, trop agressif, ça va. Il est pas puni, la matrice qui arrive. La charge qui est un peu greedy, y a pas de slip, ça c'est bon jeu. Mais il est très low, l'ulti diva qui va toucher. Reinhardt qui a fait la charge back. Il a pas sacrifié sa vie, mais après il va pas faire grand chose. Oh, ça c'est dommage. Il y a la matrice par contre qui est bien. Il faut un focus aussi, pas que la matrice. Mais il n'y a pas de DPS en vie, il semble. Oh, si, des stats, mais qui arrivent en flanc. C'est dommage là-dessus. C'est dommage. S'il avait été là pendant la durée de la matrice, il l'aurait clean. Il manque de communication là-dessus. Il fallait qu'il soit en front des stats. Il y avait trop de. Comme il y avait des morts déjà, il avait besoin d'être en front. C'est chaud tout ce qu'on voit en tant que spec. Ok, du coup là on n'a pas de KD pour Phoenix, on va l'avoir pour Frog, normalement ça devrait bien passer. C'est une fight couloir. Après Frog, Phoenix qui a bien chargé là-dessus, hein, qui a pris 10%. Oh et la graphe qui est belle, on a un mur de son, on a un très beau KD. Et là c'est des stacks, c'est Barik qui arrive en flanc, avec sa visière, très propre. Très beau KD là-dessus, défensif. Le Reinhardt qui est... Ah la Pharah qui est pas contente qui volait. Ah. C'était propre. On devrait... Desta qui est passé sur Macri. On devrait avoir Barry qui passe sur Tracer là. Je pense que c'est un pic à faire. Là il faut tirer, il faut le punir. Et ça n'a pas été fait. Et derrière il a encore le temps de tout charger. C'est dommage, quand il y a une matrice faut tirer, hein, faut en profiter. Elle est pas assez longue la matrice. Mais c'est peut-être le moment où Barry qui va voir qu'il faut qu'il swap, je pense, sur une Tracer. Bon, après Tracer n'est pas très fort. Non en vrai Tracer n'est pas forcément le meilleur pick là. Parce qu'ils ont double hit scan. C'est un bon perso, mais il va avoir du mal. Genji serait un peu plus fort. Genji serait un bon perso et peut-être que ici pourrait passer sur Zarya, histoire de valider le pick. Après ça ferait vraiment perdre du temps.
Là, s'ils sont confiants, après, ils ont pas d'ulti. Mais swap, ça fait... C'est... Préparer une meilleure fight plus tard. Et là, c'est un beau KD qui passe. Très beau slip qui a été mis. C'est la charge de Frog. Il essaie de cesser le plus longtemps possible ce Rein. Ça a été bien exécuté. Et là, Frog qui tourne le dos à la fight. Bon, c'est pas gênant, je pense, en l'occurrence. La Nano Zarya qui se fait bien focus. Ils ont bien stall la fight. L'ulti Diva qui est bon. Il est très bon, celui-là. Il va prendre des kills. Et ouais, très très bien timé. Genre un timing surprenant, en fait. En counter engage directement. Là, il faut un push payload. Là, c'est pas possible, ça. Et Frog qui y va, qui le voit, ils ont perdu 10 mètres là-dessus. Ça devrait, dans tous les cas, il y aurait eu une autre fight, c'est pas trop gênant, ils vont quand même passer le virage. Non, c'est pas gênant, c'est pas gênant. Ils se regroupent bien en face. On a quoi comme ulti? On a le High Noon. Et le High Noon est mis depuis la hauteur, c'est bien, c'est bien. Il l'a pas gardé longtemps. Il aurait pu se le permettre peut-être, mais c'est bien aussi comme ça. Ah, le kill qui est pris sur Barik. Ah, il aurait dû le garder plus longtemps. Il a le High Noon, donc il va défoncer le shield de Reinhardt assez facilement au bout d'un moment et tuer Reinhardt aussi. Et là, la fight elle est lose. Hein. Il faut disengage. C'est un dernier point, ça se prend pas comme ça avec de down. Voilà, ça, là il faut reculer vite. Faut même pas mourir sur point. Ouais, si ça revient même. Ceux qui peuvent vivre, vivez quoi. Mais il faut pas leur laisser trop le temps de prendre, avec l'avantage numérique, de pouvoir repush. Et là, c'est ce qui se passe. C'est Barik qui se fait punir dessus. Il va se prendre une charge. Il n'y a pas de blocage de char, par contre, non, il n'y a pas eu de shield. Par contre, Reinhardt qui se retrouve un peu isolé là-dessus, c'est un pic potentiel. On a le KD, oh, mais le KD qui a été mis en face. Il touche pas grand monde, mais il suffit à éviter de se prendre un team wipe, donc c'était un beau KD. On a la Tambank qui est plus folle. On va avoir... Ah, on va encore se taper... Non, on a une Nanovision, il n'y a pas de diva en face, normalement ça suffit. Après, il y a la grave en face. Attention, comment ils doivent s'y attendre qu'il y ait une grave. Hein. Là, tu la sens venir, la grave. Et du coup, on va voir si Izzy se met un peu en matrice. Oh, encore un beau slip. Et ils choisissent comme timing pour engage, mais là, il n'y a rien. Et là... Et ouais, bah ouais. Et alors ça, c'est contre McCree. Quand t'as un Reinhardt, Izzy, si tu m'entends, quand t'es contre McCree, tu joues Diva avec un Reinhardt, t'as pas besoin de matrice au début. Le Reinhardt Shield, il va bloquer les premiers shots, on va dire. La potentialité pour de McCree de lancer ses premiers shots. Donc il va attendre de charger. Toi, tu dois l'utiliser, genre au bout de, on va dire, 2-3 secondes, le temps d'être sûr, bon, déjà que t'en as besoin pour le Reinhardt Shield, et ensuite que toi, elle dure assez longtemps. Et là, ça a coûté. Et trop gâché très vite. Il va pas la lâcher tout de suite, il l'a fait comme ça depuis le début. Enfin bref, voilà. Là, Izzy, ça va être compliqué. Ils t'ont vu, tu dois changer de spot. Bon ça va, ils t'ont pas puni, mais avec le shield de Reinhardt c'est compliqué. Hein. Et sans matrice, et ça aussi c'est dommage. Et bon là il y a la 30 et la grave, et il n'y a pas de matrice potentielle. Et là du coup c'est une grave straightforward. Ah c'est dommage. C'est dommage là. Ah et le KD qui va passer et faire gagner Mastan. Et Barik qui est sur son côté, il prend ses 2 pics, c'est bien joué. Et Izzy qui va toucher le payload. Mais derrière il y a plus assez. Hein. Il n'y a plus assez. Bon j'ai un peu focus, j'ai envie de dire l'erreur est à EasyBan là-dessus. Après c'est bon, faut pas le voir comme ça, mais il y a aussi eu des manques de focus sur les Macri. Oh le beau boop. Le Macri, quand il est bloqué, il faut le tuer vite parce que voilà, c'est pas sûr que le bloquement tienne tout du long. S'il est pas menacé, il va juste rester en ulti. Donc c'est gênant. Et voilà. Ok, j'espère que vous avez vu des erreurs, que vous avez vu cette vidéo assez rapidement. Et